Bonjour à tous. Aujourd'hui, les questions et des précisions. Donc, vous me posez souvent ce genre de questions. Il y a des fois, je suis un peu surprise. Je me dis, oh my god, c'est pas tout à fait ce que je perçois. Puis des fois, je pense que ça demande un peu de précision et surtout aussi de vous rassurer. Yeah. Yeah. Voilà, je vais commencer par des choses un peu incongrues en fait. Parce que ça me semble important et ça fait longtemps qu'on l'a pas évoqué et du coup on a plus de précision, on va pouvoir un petit peu enrichir nos réflexions. Donc c'est mon jumeau certes, mais je ressens pas l'amour comme on me le décrit, ou j'ai pas les dons comme on pourrait me le décrire. Pas trop de suspense. Je vous le dis tout de suite, vous êtes flamme jumelle. Si vous avez eu les synchronicités, si vous avez ressenti cette force, j'ai aucun doute à ça. Maintenant, ça va pas se traduire chez tout le monde de la même manière. Alors forcément, pour les gens qui écrivent, c'est juste incroyable de décrire un phénomène aussi spectaculaire et qui touche beaucoup de gens, faut le dire. Mais c'est plus difficile d'écrire pour les gens qui vont être moins dans cette dynamique-là, parce qu'en fait, c'est plus subtil à détecter. C'est pas non plus qu'on enjolive, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment que on a envie de voir ce qui est le plus fort, ce qui est le plus beau. Mais ça change en rien que ça va arriver à un moment ou à un autre. Il faut juste le temps que ça arrive. Alors, pour celles qui n'ont pas un amour débordant, voilà, pour leurs jumeaux, c'est pas un problème parce qu'en fait, j'en ai parlé dans une vidéo qui s'appelle Flamme jumelle ou rayon gémellaire. Chez la flamme, la connexion peut se faire soit par le cœur, et là c'est sûr c'est un amour débordant, mais on va être plutôt dans une instabilité émotionnelle, et pour d'autres ça va se faire par l'âme. Du coup on va moins sentir le cœur, et d'ailleurs dans certains messages que j'ai reçus, le cœur ne s'ouvre qu'à la fin, donc il faut beaucoup de patience, parce que c'est qu'à la fin du processus que vous allez ressentir cette forme d'amour-là qui dépasse l'entendement humain, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler de tout ça. Mais par contre, vous, même si vous n'avez pas ce sentiment amoureux, vous avez aussi intense, on va dire, vous avez une stabilité, en fait, et vous êtes solide, vous êtes un peu comme des rocs. Et c'est ça qui fait votre force. Donc c'est juste magnifique. C'est deux types de connexions différentes. Je pense qu'à la fin on retrouve toutes les mêmes énergies, mais ça se fait pas dans le même ordre. De toute façon on aura plus de précision dans quelques temps. Faut pas oublier que c'est évolutif. Les gens qui se posent certaines questions parce que en plus de ne pas sentir ce sentiment fort avec leur flamme jumelle, c'est avec lesquelles elles sont supposées être, elles peuvent le ressentir pour quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est troublant. C'est pour ça que je vous en parle, parce que l'idée c'est de bien faire attention dans quoi vous vous engagez, et puis de bien analyser les choses, de demander des signes, de demander des lectures d'aura pour bien voir où sont les liens, parce que c'est important. C'est important de ne pas se tromper. Ça c'est pour un amour un petit peu différent chez la flamme, chez toutes les flammes. D'ailleurs, on peut parler d'un amour fort, mais on l'a vu il y a quelque temps, il y a une dame qui a ouvert son cœur et qui est ensuite rentrée dans un amour inconditionnel très fort. Donc c'est vraiment un processus évolutif. Ça fait presque peur, hein, tellement déjà c'est fort, alors on se dit si c'est encore plus fort, est-ce que je vais tenir le cap ou pas? Ça c'est une grande question. Mais ça on en parlera dans quelques temps, quand tout le monde sera dans cet état-là. Donc ma mission de vie, pareil, tout le monde me dit qu'il y a des dons qui débarquent de partout, il y a plein de lumière, et moi, rien. Voilà. C'est un phénomène naturel, tous ces dons, en fait. Je pense qu'on les a tous, ils sont en sommeil. Et c'est parce qu'avec la flamme, on récupère toute notre lumière, toutes les parcelles de notre âme, toutes nos connaissances, qu'en fait, ça se met en place. Donc c'est juste normal, à mon sens. Maintenant, voilà, si tout ne revient pas, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui bloque mon canal? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi ça vient pas tout de suite? Et il y a certaines flammes, attention, qui n'ont rien du tout, mais c'est à la fin que le don va se faire, parce que
La flamme, en fait, c'est une déchirure. C'est deux êtres qui ont été séparés. Et du coup, ben, des fois, il faut vraiment retrouver toute la force pour pouvoir accéder à ça. Donc j'ai envie de dire pas d'inquiétude toujours, ne soyons pas naïfs, soyons prudents, parce qu'il y a des enjeux importants, c'est l'enjeu de notre vie, la mission, je vous le rappelle, c'est important parce que c'est une force supplémentaire qui vient aider au couple, donc quand elle est là, et elle est même indispensable, donc pour ceux qui ont leur mission, vraiment, je vous invite vraiment à les matérialiser du mieux que vous pouvez, pas forcément en mettant en place un projet, parce que des fois ça se construit, des fois c'est instantané, bon bref, il faut vraiment le faire, parce qu'en fait c'est ce qui vous permet de faire descendre certaines énergies dans certains cas, dans d'autres cas c'est ce qui vous permet de vous aligner pour être plus stable, et encore dans d'autres cas c'est une résonance dans le cœur qui arrive, et du coup qui vous permet d'envoyer l'amour avec cette teinte angélique nécessaire à ce que votre jumeau ouvre le cœur. Donc, on va dire, c'est vraiment important quand c'est là, il faut vraiment essayer au maximum de respecter ça. À ce propos, je vais certainement faire un stage dans quelques mois sur justement la reconnexion avec les anges, et j'ai en préparation 2 stages justement pour ceux qui ont eu mais je les contacterai pour ceux qui ont eu vraiment cette chance d'incarner, d'être en contact avec un ange et d'incarner, d'être canal en fait, de son énergie. Je sais que c'est un petit peu compliqué à gérer, donc on m'a très fortement suggéré là-haut de proposer des temps de formation. On en reparle plus tard. Autre question, ma famille peut-être être FJ. Alors j'ai envie de dire, mais elle doit. Là, je rigole, je joue un petit peu sur les mots. De multiples possibilités, c'est ça que je veux vous dire à travers cette vidéo, c'est que vraiment on n'est pas sur du prêt-à-porter, on est sur du sur-mesure. Donc on sait que de toute façon la lumière passera. Maintenant comment, quand et avec qui, bah, des fois c'est la surprise. Donc du coup, vous êtes porteur de ce phénomène de flamme qui peut être introduit par votre enfant, parce qu'il est dans des énergies plus nouvelles que les vôtres, donc plus éveillés, et il vous l'a transmis sans que forcément vous en rendiez compte. Donc ça déjà c'est magnifique. La transmission de la flamme, elle se fait par les rencontres de flammes jumelles, par un éveil général, par cette énergie qui plane dans l'air, par voilà, des gens que vous rencontrez qui portent cette vibration-là, des lectures, quand vous regardez les vidéos, c'est ce qui se passe aussi. Enfin voilà. Donc il y a une belle contagion de l'amour là qui se propulse partout et qui va beaucoup passer par nos auras et nos énergies, voire peut-être même l'ADN. Là je me lance un peu, mais bon allez, allons-y, hein, question précision, on fera des précisions. Et en gros, on repose cette énergie là dans tout l'arbre généalogique. Quand les gens sont dans cette ouverture là, d'accord, parce qu'il y a des gens qui vont être réfractaires à ça, souvent quand ils sont décédés, ben on les raligne sur l'énergie divine, tant qu'à faire, c'est plus sympa pour tout le monde, parce que sinon ce sont vraiment des obstacles. Et dans la vie, au milieu des vivants, bah, ils ont leur libre arbitre. Donc en fait, ça va pas dépendre de la toxicité forcément des familles, parce qu'il y a des familles avec des liens toxiques, mais qui sont dans la bienveillance, et il y a des familles qui ont des liens toxiques, et qui n'arrivent pas à être dans l'amour et qui sont vraiment qui sont dans des relations un petit peu difficiles. Là, il y a 2 cas de figure qui s'installent. C'est que ceux qui sont ouverts à l'énergie de la flamme, même au sein d'une famille, il y en a qui vont être plus ouverts que d'autres, vont au bout d'un moment recevoir ce feu et commencer à se transformer. Pour les autres, soit ça met un petit peu plus de temps, soit vous avez vos alliés spirituels, moi souvent c'est Marie, elles viennent se poser et vous dire écoute, je vais remplacer cette partie de ton arbre en fait. Tu as besoin de ton arbre, tu as besoin de cette force-là, mais moi je serai ta sève, une sève bienveillante et bénéfique et prolifique. On a parfois de très très belles surprises, voire même maintenant on a encore de nouvelles surprises, c'est que des gens qui sont en couple depuis longtemps et qu'on pouvait penser dans des relations, donc je pense aux parents ou aux grands-parents qui étaient dans des relations un petit peu conflictuelles, en fait, vu qu'on est en train de dégrossir
les énergies, en fait, des fois, c'était des flammes qu'on pourrait qualifier de toxiques puisqu'ils n'ont pas réussi à s'aligner sur l'amour, mais l'énergie à la base était là. Donc ça, c'est des grandes découvertes qu'on fait. C'est une énergie qui s'étend depuis sur l'arbre généalogique, dans les familles actuelles et dans les familles futures, puisque souvent on a besoin de nos futurs enfants pour concrétiser le couple. Donc on voit bien que la notion de famille, elle est vraiment forte. Et j'ai presque le sentiment là aujourd'hui, on verra si je change d'avis plus tard, que c'est même plus fort que la notion de couple. Ouais, je trouverais ça logique presque en fait, un couple c'est un petit peu égoïste. Donc allons-y, ouvrons-nous, contaminons le monde de cet amour. Alors là j'ai des gens souvent qui me disent, bon allez, qui me disent je fais ma vie sans le jumeau, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Alors, j'ai envie de dire, mettons des bémols, prenons un petit peu de recul. Je pense que dans la plupart des cas, oui, il faut pas être dans l'attente, il faut pas se figer. Ça, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Donc, il faut vraiment se laisser guider et porter. C'est ce processus-là, de toute façon, qu'on doit intégrer pour que aussi ça porte le couple. Donc, si on vous dit d'aller à l'autre bout de la planète, vous allez à l'autre bout de la planète, c'est que c'est nécessaire. Parce qu'en fait, pour la purification, il faut des temps où on est très proche pour purifier et des temps assez éloignés pour purifier. Et souvent, ça fait des petits va-et-vient comme ça. On va peut-être vous demander d'aller sur des lieux telluriques très profonds ou des lieux où vous avez eu des vies karmiques assez conséquentes et vous allez retrouver des parties de vous-même, des parties de votre âme, des forces que vous soupçonnez pas. Et donc ces voyages-là sont importants et capitaux. Si on parle de déménagement ou de choses comme ça, il faut que vous suiviez la guidance, votre guidance intérieure. Il faut vraiment que vous demandiez des signes, des fois des confirmations à d'autres gens. Mais vraiment, c'est important de ne pas faire sur ce que vous désirez. Je m'explique, hein. Dans le sens où la flamme, on va nous demander vraiment de briser un maximum d'ego. Donc l'ego, on sait jamais trop ce que c'est, mais dans le sens dans lequel j'emploie là maintenant, c'est moi je veux, c'est moi qui pilote ma vie. Et c'est mon couple, c'est mon histoire. Et je pense vraiment, en tout cas moi personnellement, et puis je vois sur d'autres, c'est quand on lâche cette dimension du moi je veux et je crois que je pilote, et ben en fait qu'on laisse rentrer une telle force en nous, que là ça roule tout seul, j'ai envie de dire, en tout cas beaucoup plus facilement. Alors lâcher cet ego, on le fait dans les grands moments de désespoir, en disant là je peux plus rien, j'ai tout tenté. Donc on voit bien que tout se raligne en général à ces moments-là. Maintenant, j'ai envie de dire que ça doit être vraiment une habitude dans le quotidien. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Moi, mes courses, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est vraiment la guidance. Alors bien sûr, vous allez me dire j'ai la clairaudience, mais non, on passe dans les rayons, on voit ce qu'on a envie, ce qu'on n'a pas envie, et puis des fois c'est pas forcément des choix qu'on aurait fait, quoi. Mais il faut garder cette sorte de souplesse, et je crois que c'est ça qui va nous inculquer à travers des messages et des choix à faire, c'est restons souples, ne restons pas figés. Ah oui, il y a une autre question aussi, souvent, c'est j'ai tout fait. Ah. Alors, j'ai tout fait, je comprends pas, il n'est pas là. Ah oui, alors, vous avez tout fait, donc bon, petite checklist, on regarde. Et en fait, souvent, moi, je sais que c'est très difficile pour vous, c'est est-ce que vous êtes connecté aux énergies divines? Et je sais que c'est difficile, on est dans une société où Dieu n'est pas très fashion. Il est mal compris, il a été mal représenté, il n'est pas toujours forcément bien. Et du coup, on n'a pas envie. Alors, les gens me disent, oui, je me suis connectée à la source. Ok. Je me suis connectée à l'univers. Ok. Est-ce que vous êtes connecté à Dieu? Mais c'est pareil. Mais je veux pas, moi, rentrer dans une polémique pour rien du tout. Je veux juste vous proposer une petite expérience. Vous vous connectez vraiment en état méditatif à la source. Vous sentez quelle vibration? Vous le faites à l'univers, vous sentez la vibration. Et après, vous le faites à Dieu. Mais à Dieu, pas dans des représentations qu'on connaît, mais vraiment dans le sens divin. Voilà, du divin. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas du tout sur les mêmes plans de conscience. Et que, toujours d'après mon expérience, c'est tant que cette énergie-là du divin n'est pas intégrée en nous, parce que pour moi, elle est vraiment, de ce que j'ai vu, le ciment qui rassemble les deux êtres, en fait, en un seul, bah,
voilà, tout n'a pas été fait. Plus on se connecte en pensée ou par des mantras ou par des temps de méditation, plus ce corps spirituel s'ouvre. C'est quand même un phénomène qui est nouveau, un corps spirituel déjà aussi dans des énergies aussi élevées et qui en plus, c'est un corps énergétique qui va englober deux personnes et qui va englober un couple, qui va vraiment faire un anneau de lumière et qui vient vraiment faire une protection. Donc c'est assez surprenant. Moi, je voulais vous poser une question pour terminer, et je pense qu'elle est intéressante. On me l'a soufflé, hein. C'est pour ça que je la trouve intéressante. C'est est-ce que la flamme c'est un état ou c'est une mission? Ça change tout. Si on la considère que la flamme c'est une mission, et puis je pense de plus en plus que c'est ça, mais je l'avais pas forcément compris comme ça, c'est qu'en fait, on a juste à s'aligner et à intégrer cette énergie-là, être au service d'une cause plus grande que nous-mêmes, s'oublier, rester canal d'une énergie, on devient canal, on est réaligné, on a moins de volonté. Et moi, je vous avoue, hein, qu'ils me l'ont dit juste avant, et je me suis dit, ah mais c'est pas bête ça. Et c'est vrai que là, en vous en parlant, je trouve ça plus confortable, parce que je me sens soutenue dans quelque chose qui me dépasse, mais je me sens soutenue, c'est plus moi qui porte et qui suis écrasée par un processus. Donc voilà, je voulais faire part de tout ça. J'espère que ça aura reprécisé des choses. Je voulais enrichir aussi un petit peu, puis remettre les choses au clair. Je vous dis à très bientôt, et puis je vous embrasse très fort. Au revoir. Yeah. Yeah.